Salut à tous, bienvenue sur Time to Roll, moi c'est Eteria, on est actuellement dans Capsule JDR. Aujourd'hui, alors que nous sommes en octobre, et donc en période d'Halloween, 4 et prochainement, je vous propose de voir un petit peu ensemble comment rendre vos parties plus immersives. Surtout les parties d'horreur. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec ce que j'ai appelé les scénarios interactifs. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, voire même à la partager. Je vous emmène avec moi dans l'horreur et l'angoisse, juste après le générique. A tout de suite! Si vous préparez une session d'horreur pour Halloween, ce que je vais vous présenter aujourd'hui devrait vous permettre d'immerger un petit peu plus vos joueurs dans l'horreur et dans la tension. Alors, je le précise, hein, je ne détiens pas la science infuse. Ça, c'est clair et net. Donc, ce que je vais vous dire pourra fonctionner sur certains joueurs et pas sur d'autres. Comme toujours, ça va être à vous d'adapter ça à votre groupe. Première chose. La deuxième, c'est que les conseils que je vais vous donner là sont plutôt orientés pour des parties en présentiel, c'est-à-dire avec des joueurs autour d'une table dans la même pièce. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des aspects tactiles, on va parler d'odeur, de toucher, de choses, de ressenti un petit peu comme ça, de manipulation d'objets aussi notamment. Donc ça fonctionne généralement mieux, vous en doutez, sur des parties en présentiel. Par contre, il est totalement possible d'adapter certains de ces éléments sur des parties en ligne, moyennant des éléments divers et variés que je laisse à votre discrétion. Donc la vidéo va s'articuler en 3 parties. La première partie va concerner vraiment les objets, c'est-à-dire ce que vous pouvez introduire comme objet lors d'une partie qui peut permettre d'être un peu plus immergé vraiment dans l'action, plus que vraiment dans l'horreur ou dans l'angoisse. La seconde partie va concerner plutôt tout ce qui est énigme, voilà, des mini-jeux, des choses comme ça qui peuvent rendre un petit peu plus intéressant les parties. Et la troisième partie de la vidéo, ça va être plutôt sur tout ce qui est manipulation des sens. C'est-à-dire, par exemple, des textures que vous allez donner à toucher à vos personnages, des odeurs qu'ils vont ressentir, des bruits qu'ils vont entendre, etc., etc. Donc, je vous retrouve juste après le petit jingle pour la partie créer une immersion physique avec des objets à manipuler. A tout de suite! La première chose à faire pour rendre un jeu d'horreur un peu plus immersif et plus interactif, c'est de donner des objets à manipuler à vos joueurs. Par exemple, imaginez un petit peu, vous allez leur dire: «Trouvez une vieille clé cachée dans un tiroir». Cette clé, au lieu juste de leur décrire, vous leur donnez. Ça peut être une vieille clé rouillée, par exemple, que vous avez trouvée dans une brocante ou n'importe quoi. Un objet comme ça, c'est toujours plus parlant que juste une description. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, et c'est vrai que le genre de choses fonctionne très bien avec moi, par exemple. Ce qui n'est pas le cas avec tout le monde, mais voilà, il y en a qui préfèrent le théâtre de l'esprit. Moi, je trouve que donner un objet à manipuler, à regarder, à observer sous toutes les coutures, j'ai l'impression d'y être, vraiment. Par exemple, on va aller un peu plus loin. Vous allez parler à vos personnages d'une lettre qu'ils ont reçue, qui est assez cryptique. Donc cette lettre, elle peut être par exemple sur une feuille que vous avez parcheminée. Donc, petit tips, c'est assez connu, assez classique. Vous trempez une feuille A4 ou de format de votre choix dans du café ou dans du thé. Ça marche aussi. Ensuite, vous la laissez sécher. Moi, je le fais à l'air libre. Il y en a qui le font au four à basse température. Ça fonctionne aussi. Et ensuite, par exemple, vous brûlez les bords. C'est pas obligatoire, mais ça donne un petit côté un peu parchemin, vieux parchemin. Et puis, vous allez écrire un message à l'encre, classique, au stylo plique, au stylo plume, peu importe. Et puis, vous allez ajouter, pourquoi pas, un petit message
à l'encre invisible, au jus de citron, quelque chose qui peut se dévoiler en passant le papier au-dessus d'une flamme ou sous une lampe UV, par exemple. Ça va ajouter une petite dimension mystérieuse. Et bah, comme toujours, en fait, on est encore plus dedans quand on fait vraiment les choses au lieu de se contenter de les décrire. Je peux également citer, je sais pas, on va dire par exemple une boîte qui peut être fermée avec un cadenas, faire trouver la combinaison au joueur, faire ouvrir le cadenas pour de vrai, etc. Ça fait un peu penser en fait à un escape game d'une certaine manière. Mais bah pour le coup, l'escape game, moi je trouve ça extrêmement immersif. C'est-à-dire quand je suis dans une partie d'escape game, je suis le personnage qui va faire, qui va essayer de découvrir les mystères de la pièce. Bah là, c'est un peu pareil, mais autour d'une table. Euh, Ça peut être également un élément déclencheur d'horreur. C'est-à-dire, imaginons que vous allez par exemple donner une amulette à vos personnages, enfin à vos joueurs. Ça va être une amulette maudite. Dès lors qu'il y en a un qui va la toucher, bah, vous allez avoir, mettons, la télécommande qui manipule la luminosité de la pièce. La pièce, la lumière va pouvoir changer de couleur, par exemple. Ou vous allez pouvoir déclencher un effet de fumée si vous avez les moyens de vous payer une machine à fumer. Ou ne serait-ce que un truc pour vapoter. Ça marche très bien aussi. Euh, voilà, tout ce qui est éléments comme ça aide vraiment à être dans l'histoire, dans l'ambiance. Vraiment, moi je trouve ça très immersif. On va revenir un peu après vraiment sur tout ce qui est manipulation d'objets parce qu'il y aura d'autres sujets là-dessus. Là, on va maintenant passer à la seconde partie qui est faites participer vos joueurs avec des mini-jeux. A tout de suite. Alors, une autre façon d'ajouter de l'interactivité à vos scénarios d'horreur, c'est de proposer des mini-jeux pour faire participer vraiment vos joueurs de manière plus physique et immersive. Donc, ça va changer en fait du classique G2D pour réussir une action. C'est-à-dire que vos personnages vont, vos joueurs vont vraiment devoir faire cette action pour réussir ou pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez leur demander d'effectuer un rituel. Donc ce rituel, ça va être d'allumer les bougies dans un ordre précis, de réciter une formule, de se mettre physiquement en cercle, de se tenir les mains, etc. etc. C'est tout bête. Mais si par exemple les bougies sont allumées dans le mauvais ordre, bah, ça peut ne pas fonctionner, ou ça peut, encore pire, si par exemple ils récitent le rituel de la mauvaise manière, ça peut invoquer une créature qui n'est pas prévue, par exemple. Je sais pas, un démon, un mauvais esprit, ou tout ce qui vous passe par la tête, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça. Ça, c'est faisable par contre aussi sur les parties en ligne. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Foundry VTT, par exemple, où on peut gérer les lumières. Eh ben, vos personnages vont dire bah, on va d'abord allumer celle-ci, et vous pouvez du coup allumer la petite lumière que vous avez mis au préalable sur le dessus de la bougie qui est sur l'écran, et ensuite celle-là, etc., etc. Et vous pouvez leur faire réciter tous en chœur une formule magique. S'il y en a un qui n'est pas dans le même temps que les autres, ou s'ils ne le disent pas correctement, etc., bah, il peut avoir les mêmes conséquences que je vous ai dit précédemment. Ça, c'était bizarre, non? Ça doit être mon imagination. Euh, Bref, avec ça, en fait, vous avez l'enjeu qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus prenant. Et les joueurs, bah, ils savent qu'au moindre faux pas, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc voilà, vous pouvez rendre les choses encore plus tendues. Par exemple, en minutant le rituel, vous allez leur dire, bah, vous allez devoir réciter. Moi, j'ai un maître de jeu qui nous avait fait ça, par exemple, sur une partie de Cthulhu. Il nous avait dit, vous allez devoir réciter ce rituel pour faire disparaître les créatures qui sont en train d'essayer d'entrer dans la cabane dans laquelle vous êtes. Il y en avait une d'entre nous, on était 3 joueuses,
une d'entre nous qui s'occupait en fait d'essayer de les tenir à distance pendant que les 2 autres faisaient le rituel et en fait, on se relayait pour, réciter un texte en latin. Alors je vous raconte pas l'angoisse parce que c'était très compliqué, on parlait n'importe comment, mais on arrivait plus ou moins à dire le texte correctement et quand l'une reprenait le pas sur l'autre, il fallait pas qu'il y ait de coupure parce que sinon ça faisait arriver des créatures supplémentaires. Enfin bref, c'était stressant au possible, mais du coup, en fait, on est vraiment dans cette urgence et ça rend la chose encore plus réelle, encore plus crédible et ça, franchement, c'est top. Moi, je trouve ça vraiment hyper immersif, quoi. C'est si je peux vous conseiller de faire une chose sur tout ce que je vous dis dans la vidéo, c'est vraiment, bah, d'utiliser des timers, des choses comme ça pour stresser vos joueurs, en fait. Ça va rajouter de la tension supplémentaire. C'est vraiment cool. Après, vous pouvez aussi baser certains mini-jeux sur la technologie. Si vous jouez à notre époque, par exemple, c'est faisable. Vous allez faire trouver à vos personnages un QR code. Les joueurs vont pouvoir le scanner sur leur téléphone. Ça va emmener à une vidéo de quelqu'un qui est, mettons, en train de courir dans la forêt, au secours, aidez-moi, etc. Ou qui se fait trucider, enfin, ce que vous voulez. Ça peut être un message codé. Il y a un personnage qui vous pouvez vous amuser à envoyer un SMS. Je te vois, des choses comme ça. Enfin, voilà. Essayez d'utiliser tous les moyens possibles, tous les moyens en votre possession et en fonction, bien entendu, du degré de technologie de l'époque à laquelle vous jouez, ça va de soi, euh, pour, euh, pour intégrer vraiment ces éléments-là dans vos parties. Euh, on va passer maintenant à la troisième partie de notre vidéo qui concerne la manipulation des sens. Je vous retrouve après le jingle. À tout de suite. Dans une partie d'horreur, les sens sont un élément primordial pour tout ce qui est immersion. Si vous voulez que vos joueurs ressentent vraiment la tension, l'angoisse, le stress, etc., etc., bah, le plus simple, c'est d'aller au-delà des descriptions, de manipuler leurs sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Alors, le goût, dans une certaine mesure, si vous avez envie de leur faire manger des trucs bizarres, mais ça, je ne le conseille pas forcément. Mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment de les plonger dans l'atmosphère que vous avez envie de créer. Vous voyez ça? Ok, bon, c'est pas grave, c'est revenu à la normale. Commençons par la vue. Les lumières de la pièce où vous jouez peuvent influencer l'ambiance, et vraiment énormément. Vous imaginez une partie où vous jouez lumière tamisée, éclairée peut-être simplement à la bougie. Vous jouez par exemple dans le noir également. Euh, j'ai un maître de jeu, un jour, un autre, qui nous a fait jouer à du Cthulhu aussi, qui nous a fait jouer complètement dans le noir. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait, pour vous donner l'exemple de la scène, on arrivait dans un manoir, un vieux manoir abandonné dont on venait d'hériter. Il n'y a pas l'électricité, alors qu'on jouait à notre époque, hein. Et bah du coup, on avait nos lampes torches. C'est le seul éclairage qu'on avait. Donc le MJ nous a dit, bah écoutez, vous avez le droit de prendre vos téléphones portables, de les mettre sur lampe torche, et ça va vous servir d'éclairage. Franchement, c'est flippant. Vraiment, on est dans l'ambiance, dans l'angoisse, dans en mode mais on n'y voit rien. En plus, on avait le MJ qui nous tournait autour, qui venait de temps en temps parler à nos oreilles. Rien que ça, en fait, c'est hyper. On est vraiment dedans. Et on est là en train de se dire mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus, clairement. Donc, pour pousser plus loin, on peut aussi aller jouer avec des effets visuels. Je pense par exemple à un stroboscope pour représenter les éclairs si vous êtes dans une nuit d'orage, par exemple. Ou encore un projecteur qui va diffuser des images, des vidéos de paysages un peu inquiétants, des scènes angoissantes, etc. Euh, on va passer à Louis maintenant.
Donc l'ouïe, c'est un autre sens qui est très puissant pour vraiment tout ce qui est renforcement de la tension. Plutôt que simplement dire, bah, vous entendez un bruit étrange ou vous entendez un cri au loin, bah, vous allez utiliser, par exemple, votre téléphone portable relié à une enceinte, Bluetooth, hem, ou à un logiciel qui va vous permettre de mettre ce son vraiment dans les oreilles de vos joueurs. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne, sans aucun souci. La plupart des VTT maintenant gèrent également le son. Donc vous pouvez aller par exemple soit sur des bases de données gratuites comme, attendez que je retrouve le nom, la Sonothèque. Vous allez sur lasonothèque.fr, il y a une énorme banque de sons gratuite que vous pouvez utiliser pour vos parties. Si vous avez également Sirenscape, là il y a des éléments gratuits, d'autres payants. Vous pouvez aller sur Envato, enfin vraiment, il y a plein d'éléments, de sites où vous pouvez récupérer des sons d'ambiance, des bruitages et vraiment les mettre dans votre téléphone ou sur votre PC et les faire jouer au moment clé, en fait, vraiment pour donner ce côté tiens, j'ai entendu un bruit, qu'est-ce que c'est? Sans forcément même devoir le dire à vos joueurs. Vous faites vous jouer le son et vos joueurs vont forcément sursauter. Horreur assurée, je vous le dis. Après, il y a également un autre élément sonore qu'on oublie bien souvent, c'est le silence. Un bon silence bien placé vaut tous les bruits horrifiques du monde. Ça permet de créer la tension. Donc vous coupez, par exemple, la musique, vous jouez une musique de fond, quelque chose comme ça. On va dire que par exemple, bah, vous avez mis une ambiance euh, de tonnerre et vous avez fait jouer les éclairs, etc. Et d'un coup, vous coupez. Il va rester la lumière qui va flasher pour faire un éclair, mais plus de son. La tension devient palpable. Pareil quand vous parlez, quand vous allez raconter une situation dans laquelle se retrouvent vos joueurs, faites des pauses au niveau de la voix, utilisez des tons de voix différents, et ça va aussi contribuer à les plonger dans l'angoisse. Comme ça, de cette manière-là, quand quelque chose va arriver, ça sera encore plus puissant. Ensuite, on va parler de manipuler le toucher. Alors, on a parlé un peu plus tôt des objets principaux. Là, ça va être autre chose. Par exemple, vous allez avoir vos personnages qui vont arriver dans une pièce où ils vont avoir besoin de fouiller, de mettre la main dans une jarre, par exemple, un peu à la Fort Boyard, pour arriver à trouver quelque chose à l'intérieur, au fond de cette jarre. Bah, vous allez leur donner un récipient rempli de slime. Ils vont devoir mettre la main dedans sans savoir ce que c'est. Vous cachez un peu le truc de manière à ce que du coup, ils mettent la main sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Ça peut être du slime, ça peut être du sable, ça peut être quelque chose de moins salissant aussi, comme par exemple des pompons, tout simplement. Ils vont mettre la main dans un bocal de pompons, ils vont avoir l'impression d'avoir plein de petites araignées qui vont leur grimper dessus. Enfin, et vous leur dites, bah, quand tu mets la main, c'est un bocal rempli d'araignées géantes, quoi. De suite, tu sens ces espèces de poils et tout quand tu rentres la main et que le MJ te dit ça. Premier réflexe, c'est de ressortir la main avec du dégoût. Vraiment. Ça, je l'ai testé aussi et franchement, ça fonctionne très bien. Donc ça reste encore des exemples. Tout ce qui est physique, en fait, ça, bon, par contre, faut vous en douter, ce n'est pas faisable sur des parties à distance. Forcément, on n'a pas le côté tactile. Pareil pour ce dont je vous parle maintenant. Après, c'est l'odorat. L'odorat, de cette manière-là, ben, on peut pas l'utiliser non plus en distanciel. Malheureusement, on n'a pas encore moyen de faire sentir à distance avec Internet les odeurs. Et un jour, peut-être. J'espère. Ça pourrait être très fun. On va parler donc de l'odorat. C'est ce qu'on utilise généralement le moins souvent dans une partie de jeu de rôle. Pourtant, ça joue aussi sur tout ce qui est cerveau, enfin sur votre cerveau. Par exemple, vos personnages vont se balader dans une forêt sous la pluie. Et ben, il existe des bougies senteurs boisées, par exemple, des bougies parfumées, des huiles essentielles, de l'encens, selon aussi où vous vous trouvez.
Attention que ça soit pas écœurant non plus, faut pas dégoûter vos joueurs. Il y a pas d'intérêt à ça non plus. Mais voilà, si vous allez dans une bibliothèque poussiéreuse, pareil, il y a des bougies qui sentent les vieux parchemins, le bois vieilli, donc n'hésitez pas à aller dans les boutiques un peu, ou regarder sur internet, vous pourrez en trouver. Hem, il y a même des bougies qui sentent le soufre. C'est un peu plus écœurant pour le coup, mais si on est par exemple dans une grotte ou quelque chose comme ça peut être fun de jouer sur ces sens-là aussi. C'est pas forcément angoissant, mais oh, ça sent la rose ici. Il se passe vraiment des choses bizarres chez moi, je vous jure, je comprends pas. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, c'est vraiment louche. Va falloir que je fasse quelque chose. Je verrai ça plus tard. Après avoir fini avec vous, parce que là, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Euh, Bref, en conclusion, parce qu'il vaut mieux arrêter là avant que ça parte en cacahuète, n'hésitez pas à tester les différentes astuces que je vous ai proposées dans la vidéo. Vous testez ça pour une partie d'Halloween ou à un autre moment, comme vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné avec vos joueurs. Euh, à très bientôt, enfin, si tout va bien.